peux me regarder? Attends. Tu peux bien enfiler, s'il te plaît. Voilà. C'est bon. Ça va? Ça se passe bien? Il faut bien arranger ton partenaire. Sinon, brisement, on va briser. Le partenariat. Justement. On peut briser le partenariat. Est-ce Est-ce que nos invités sont là déjà? Je pense qu'ils sont déjà ils ont promis de respecter l'heure. Alors, il y a le couple pastoral. Oui. Il y a deux couples. Il y a Marco qui doit être là. Il y a Oui. l'apôtre Guélor. Il y a notre public. Oui. Oui. Alors, j'espère que tout le monde est Je là. l'espère aussi. Et voilà. Vraiment. Alors, il faut toquer. Non, on entre déjà. Oui, mais il faut toquer. Il n'y a personne qui nous ouvrira. Ah, ils sont là. Ils sont là. Et voilà. Vraiment. Oui. Voilà. Bon, on commence par ici. Et on est là. On est là. Alors, bon dimanche à vous tous qui nous regardez de partout. Ce dimanche 10 mai, où nous faisons plaisir, chers téléspectateurs, de vous accompagner en fin de semaine de manière à vous permettre de commencer le début de semaine en beauté. Alors, on est là ce dimanche encore pour vous accompagner, Luc et moi, pour ce nouveau numéro de Dimanche chez vous, Héritage Dimanche. Nous faisons ce plaisir, Luc et Dima, d'accompagner tous ces téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Allez, merci à ceux qui nous regardent depuis Kinshasa, qui sont nombreux à être fidèles à ce programme. Merci à nos invités qui sont déjà là, n'est-ce pas, pour le compte de cette grande émission, Héritage Dimanche, une manière d'occuper tous ceux qui nous regardent en semaine, tous ceux qui nous font confiance, n'est-ce pas, un programme taillé sur mesure, un programme tout à fait spécial pour le plaisir de tous ceux qui aiment Héritage Télévision. Merci à Marco qui a accepté d'être là pour cette grande émission. Nous allons avoir, n'est-ce pas, il faut dire le message du jour. Oui. On ouvre l'émission par la prédication. Justement, après le message du jour, on aura le gospel du jour. C'est Ma robe de gloire. Tu connais l'artiste? Oui. Cette chanson, je sais qu'elle est de Laure Bongo qui nous a fait le plaisir de donner sa robe de gloire selon son expérience. Alors, c'est Gloria qui interviendra pour cette rubrique. Justement, Laure Bongo a passé un jeune âge tout à fait difficile. Elle a grandi chez sa marâtre, la mère, en fait, la femme de son père. Et puis elle est restée hors maison, hein, faut dire une grande maison, il y avait une petite maison. Alors, ces détails, nous les irons avec Gloria Pangalixto. C'est une sœur que j'aime bien. Après, on aura la rédaction de Héritage Télévision qui va faire la rétro de faits qui ont marqué la semaine. Ça sera avec Mandela, c'est un Congolais qui porte le nom d'un Sud-Africain. Nous finirons par le dossier du jour. Ça sera, le dossier, c'est le cas de viol dans un couple. Est-ce un motif de séparation? On a un couple qui est là, on a un apôtre, on a le couple pastoral, on a les hommes de Dieu, et donc dans ce plateau, qui vont nous aider à réfléchir sur ce thème qui est tout à fait pertinent. Et Marco va nous accompagner justement dans ce grand magazine. Alors, avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier pour avoir accepté d'honorer notre invitation. Merci à vous tous qui êtes là. Merci au pasteur. Merci au pasteur Michel également. Merci à vous également, cher public, qui avez accepté de nous accompagner tout au long de ce numéro de Dimanche chez vous. Et c'est parti pour ce numéro. Nous allons prendre, Luc et Kadima, le message du jour de manière à comprendre la pensée même de l'émission de ce dimanche, de manière à vous plonger dans ce qui sera le dossier ou le sujet que nous débattrons ensemble avec les serviteurs et le couple sur ce plateau. Justement, on y va avec le message, je pense que c'est les pasteurs fidèles de la paroisse Pierre Angulaire de Kinshasa, qui a également des branches dans différentes provinces de notre pays. D'accord, alors nous prenons le dossier du jour de manière à ce que vous... Le message du jour. Voilà. Nous prenons le message du jour.
c'est le pasteur Jano Tchabou-Sungura. Je suis l'un des pasteurs de la 8e CEPAC Pierre Angulaire Moulard. Je suis le responsable de couple, famille, mariage au sein de notre église de la 8e CEPAC Pierre Angulaire Moulard Kinshasa. Bon, c'est triste que cela arrive, hein. Donc quand cela arrive, c'est un accident, c'est une situation malheureuse qui arrive. D'abord, la femme ne le désire pas. Et je crois que l'homme qui aime sa femme il doit compatir avec sa femme qui vient de tomber dans une telle situation. Il doit compatir ensemble. Vous savez que de telles situations sont des situations difficiles. D'abord, sur le plan psychologique, la femme est dérangée psychologiquement. Elle est frappée psychologiquement et donc elle a besoin vraiment de gens qui lui manifestent de l'amour. Et c'est lui qui doit le faire. Le premier qui en a la responsabilité, c'est le mari. C'est le mari qui doit s'approcher d'elle pour lui montrer que ce qui lui est arrivé, c'est arrivé, mais ce n'est pas la fin du monde. Il faut que le mari arrive à remonter le moral de sa femme. Bon, en fait, c'est l'amour, hein. L'homme doit aimer sa femme, parce qu'il y en a d'autres qui disent, bon, voilà, comme s'est comporté, comme cela lui est arrivé, je vais la répudier. D'abord, ce n'est pas de l'adultère, hein. La femme a été forcée, c'est pourquoi on appelle ça viol. Elle a été forcée à cet acte-là, elle a fait ça malgré elle, ça c'est de un. Et de deux, l'homme, il est appelé, nous l'avons dit, qu'il est appelé à aider la femme à se remonter, si vraiment il aime sa femme. Et puis, nous avons dit que ce n'est pas de l'adultère, donc il doit arriver à pardonner. Il s'est dit, bon, cela est arrivé, la femme ne l'a pas désiré, il pardonne sa femme, et puis il continue à aider sa femme, à vivre avec elle. Donc, il n'y a pas de raison de dire, moi, je vais la répudier. Il faut pardonner ce qui est arrivé, parce que le Seigneur nous demande de nous pardonner mutuellement. D'ailleurs, à cet effet, la Bible dit que celui qui ne pardonne pas à l'autre ou aux autres, le Seigneur ne lui pardonnera plus, pas non plus ses péchés. Donc, l'homme a la responsabilité vraiment de pardonner à sa femme et de porter sa femme dans son cœur, de l'aider vraiment à se remonter, parce que ce n'est pas facile. Vous savez que ça trouble même la psychologie d'une femme qui a été violée. C'est compliqué, c'est très très complexe. J'ai été dans un hôpital à Bukavu, à Panzi, notre hôpital de la CEPAC, où on a vu, nous sommes allés visiter en 2007 lors de l'Assemblée générale, nous sommes allés à l'hôpital, un nombre de pasteurs, pour visiter ces femmes-là. Et quand vous arrivez, vous êtes un homme, vous venez là-bas, vous ne portez pas le blouses des médecins. Les femmes commencent à crier, ah voilà, ils sont venus encore. Donc on vous confond au bourreau là qui les avait, elle vous confond au bourreau qui les avait violés. Et donc à ce moment-là, elle vous refoule. Donc vous voyez, ça c'est la psychose, et les femmes font de la psychose. Alors dans cet état-là, elles ont besoin, ces femmes-là ou cette femme-là, d'un accompagnement. Et la première personne qui a le devoir d'aider la femme, c'est son mari. C'est le mari qui doit l'aider à remonter son moral. Vous comprenez, bien aimé? Donc l'homme a la responsabilité d'aider sa femme. Pas question de parler de divorce et autres. Et puis le Seigneur, la parole de Dieu, Jésus-Christ dit, lorsque les pharisiens sont venus lui poser la question, est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme? Et en fait, la parole de Dieu en parle, en dit long. Hein. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 2 à 11, Jésus-Christ est en train de répondre aux pharisiens. Il leur dit, mais qu'est-ce que Moïse vous a dit? Ah, ils ont répondu, non, mais nous, Moïse nous avait dit tout simplement de faire une lettre de divorce et c'est fini. Jésus lui dit, si Moïse vous a permis de faire des lettres de divorce, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et donc, et là, à la fin, il dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc, le mariage, c'est un lien indissoluble. Donc, quand l'homme s'unit à sa femme, rien
personne n'a le droit de venir donc dissoudre ces liens que Dieu a unis. Et donc, d'ailleurs, quand vous prenez Matthieu chapitre 10, verset 11, il est dit que l'homme qui répudie sa femme, hein, donc il commet un adultère envers sa femme. Quand vous répudiez votre femme, vous commettez un adultère envers votre femme. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est le soubassement, hein, de notre foi, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Donc notre foi doit germer, doit grandir par rapport aux Écritures. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu ne concourt pas à affermir notre foi. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Alors, c'était là le message du jour avec le pasteur Jeannot Tchabou qui nous a expliqué en long et à large les raisons qui peuvent pousser, si en cas de viol, bien évidemment, il peut y avoir rupture du mariage. Alors là, on a compris qu'il est impossible, Luc Kadima, de divorcer parce qu'il y a eu ce viol. Le pasteur nous a expliqué clairement que c'est impossible. L'homme peut pardonner, puisqu'il est aussi dit que si avant, les hommes ont décidé de répudier leur femme en cas de viol, c'est à cause de la dureté de leur cœur. Alors, Luc Kadima. Ben, j'ai suivi attentivement le pasteur, hein, Ouais. et donc il a tout à fait été clair, mais il faut dire ici qu'il n'y a pas que des femmes qu'on viole, on peut violer également l'homme. Et donc, dans tous les deux cas, il recommande Non, mais le Luc, pardon. un homme peut être violenté comment? Oui, mais justement, quand les bandits femmes entrent... Merci beaucoup, Luc. Nous allons prendre le gospel du jour avec Gloria Mpanga que nous allons recevoir tout à l'heure. C'est le gospel du jour. Gospel du jour. Elle entre. Elle entre, Gloria Mpanga, qui fait son entrée-chant pour le gospel du jour. Voilà. Sous vos applaudissements, cher public. Voilà. Gospel du jour avec Gloria Mpanga qui va devoir nous parler d'un artiste musicien, bien évidemment, Luc Kadima. Oui, il s'agit, on en a parlé, hein, Ouais. la sœur plutôt, Laure Bongo. Gloria, bonne arrivée, bonjour à toi, bon dimanche. Bonjour Luc, bonjour Gladys, bonjour également à nos invités et à tous les téléspectateurs de Héritage Télévision. Elle est accompagnée d'une Bible. Hein. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas si elle va nous prêcher, mais nous prenons le gospel du jour. Aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Bien qu'on l'a dit, c'est de Laure Bongo. Alors, c'est quoi son histoire et pourquoi le choix de cette chanson? Et oui, aujourd'hui, nous parlons de Laure Bongo, et pas seulement Laure Bongo, mais aussi de sa chanson « Ma robe de gloire ». Et pourquoi nous avons choisi cette chanson? C'est parce que en ces temps, il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre et qui a besoin d'être fortifié, qui a besoin d'être édifié, qui a besoin d'écouter la parole de Dieu, mais à travers une chanson. Parce qu'il y a beaucoup de chansons, et je peux dire beaucoup de chansons chrétiennes qui sont basées sur la parole de Dieu. Et c'est le cas avec la chanson Ma robe de gloire de Laure Bongo. On va dire que c'est une chanson tirée de l'album qui porte le même nom, le même titre, ça veut dire Ma robe de gloire, sortie en 2019. La chanson est de la sœur Laure Bongo. Mais avant de prendre la chanson, j'aimerais d'abord que nous puissions savoir quelque chose sur la sœur. Laure Bongo, elle est artiste musicienne chrétienne congolaise, née dans l'actuelle province du Congo central en 1978. Elle est
Elle œuvre au sein du groupe La Mano di Dio, ça veut dire la main de Dieu. Et La Mano di Dio, c'est son mari, le papa Christian Lemba, qui est né visionnaire. Et elle est leader du groupe, ça veut dire le mari avait la vision, mais il fallait un leader pour ce groupe. Et Dieu les avait orientés de prendre la sœur Lombongo pour leader. Et La Mano di Dio, il n'y a pas que l'orchestre, il y a également la branche action sociale et aussi la branche intercession. Mais c'est la sœur Lombongo qui dirige ce groupe. Mais avant de vraiment entrer en profondeur, parce qu'on va vraiment parler de la chanson, j'aimerais que l'on puisse d'abord suivre le titre Ma robe de gloire et on va revenir juste après. D'accord, nous allons suivre ce titre de Ma robe de gloire. Hey, alléluia. De Ma robe de gloire avec Gloria Mpanga. Oui, Gladys, c'était là la chanson Ma robe de gloire de la sœur Lombongo, comme je l'ai dit. On va également souligner que c'est une chanson tirée du livre de Genèse 37, chapitre 37, jusqu'au
au chapitre 41. Là, on parle de l'histoire de Joseph, fils de Jacob, qui était le fils le plus aimé de Jacob, mais haï à un certain moment par ses frères parce que Dieu lui révélait ce qu'il deviendrait dans les futurs. Et pour ce qui est d'abord du titre ma robe de gloire, on va comprendre que la robe de gloire, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça peut être dans nos vies, dans différents domaines de notre vie. Ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être, en tout cas, tout ce que Dieu nous a promis. Et là, il y a la sœur qui a parlé des trois vêtements. Et elle a dit, premièrement, la tunique que Jacob avait donnée à Joseph. Là, on est dans Genèse 37, 23. Elle dit, Ezala qui est là-bas à famille. Je ne vais pas trop parler lingala, sinon c'est un lingala vraiment francisé. Si ça se dit. Il y a aussi le deuxième vêtement qui est celui que la femme de Potiphar avait saisi. On est dans Genèse 39, 12. Quand Joseph était haï par ses frères, il a été vendu. Ses propres frères l'ont vendu. Il est allé jusqu'en Égypte. Là, il est devenu esclave, serviteur de Potiphar. Et puisqu'il était, la Bible elle-même dit qu'il était beau de taille, mais aussi de figure. Il était envié par la femme de Potiphar mais il ne pouvait pas céder parce qu'il craignait Dieu. Il avait aussi la promesse de Dieu. Il obéissait aussi à son maître qui était Potiphar. Mais la femme avait quand même menti pour dire que et voilà, l'homme s'était approché de lui. Et lorsque Potiphar était saisi de la situation, Joseph était envoyé en prison. Et après, dans la prison, puisque Joseph avait la promesse de Dieu, puisque Dieu avait promis à Joseph qu'il serait grand, et Dieu était toujours avec lui-même dans la prison, et le troisième vêtement était celui de la prison. Quand il est sorti de la prison, Joseph a porté un troisième vêtement qui est, un quatrième je peux dire, qui est la robe de gloire. C'est celle-là. Ça veut dire Dieu est arrivé à accomplir ses promesses. Joseph a eu le commandement dans les pays d'Égypte. C'était la robe de gloire. On est dans Genèse 41, 42, si on peut lire un extrait, en fait juste une partie, c'est que Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. En ce moment-là, c'est quand Joseph avait réussi à interpréter les songes de Pharaon, que tout le monde, les sages, les magiciens d'Égypte ne pouvaient pas expliquer, parce que Dieu avait déjà promis à Joseph d'être grand. C'est Joseph qui est arrivé à interpréter ses songes. C'était lui, donc il était intelligent, il était sage. Et si on peut retenir quelque chose de cette chanson, c'est que lorsque Joseph recevait des promesses de Dieu, Joseph n'avait que 17 ans. Et quand Dieu a accompli ses promesses, Joseph avait, il avait 30 ans. Quand il avait 17 ans, vous pouvez lire Genèse 37, 2. Et quand il avait 30 ans, c'est Genèse 41, 46. Vous pouvez lire ces deux passages bibliques. Et vous allez comprendre qu'il y a un écart de 13 ans, si je ne me trompe pas. Ça veut dire, Dieu peut nous promettre aujourd'hui. Dieu peut dire qu'aujourd'hui, Gladys, tu vas être une grande dame. C'est aujourd'hui. Alors, il faut aussi, nous sommes appelés à passer. C'est ça. En tout cas, c'est une prophétie, il faut le dire. On ne sait jamais. Dit au hasard, monsieur Luc. Patientez. Finissez. Oui, je suis en train de finir. Il faut retenir que Dieu peut vous dire ça aujourd'hui, mais il faut que vous passiez aussi par certaines étapes de la vie. Parce que Joseph, il y a des étapes qui nous arrivent dans la vie. Parce que si vous voyez la prison aujourd'hui, vous allez vous lamenter, je crois. À la place de Joseph, vous allez peut-être dire non, Dieu m'a abandonné, voilà. Et pourtant, ce sont juste des moyens que Dieu utilise pour vous rapprocher vers votre robe de gloire, pour vous rapprocher vers votre destinée, pour vous rapprocher vers ses promesses, les promesses qu'il a faites dans votre vie. Ça veut dire qu'il faut aussi de la patience, il faut la persévérance, puisque 13 ans, franchement, c'est pas moins, c'est beaucoup d'années et il faut persévérer. Il faut. Je vois que Luc Adima est en train veut parler en langue, voilà. Mais quand même, c'est ce qu'on peut retenir de la chanson Ma robe de gloire. Alors, on commence. Voilà, si je peux me résumer, cette chanson, les explications par rapport à la vie de la sœur Laure Mbongo, c'est de la promesse de Dieu à l'accomplissement. C'est ce temps de la promesse vers l'accomplissement qui a fait à ce qu'il y a eu ces 3 ou ces 4 vêtements
qui ont marqué le temps de Joseph, je peux dire, de cet enseignement, de ce passage, de cette école de formation de Dieu jusqu'à l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi la sœur Laure Bongo a dit « Ma robe de gloire ». Oui, oui. Et s'il faut encore souligner autre chose, c'est que s'il faut encore lier la chanson à la sœur, c'est que Laure Bongo que nous voyons aujourd'hui et Laure Bongo, en fait, il y a une Laure Bongo que les gens ont connue par exemple en 1997 et la Laure Bongo que nous voyons aujourd'hui en 2020. Il y a une grande différence. Elle est passée par plusieurs étapes. Elle a souffert. Elle est passée par beaucoup de choses que nous ignorons peut-être. Ça veut dire entre la promesse de Dieu et l'accomplissement de ces promesses, c'est qu'elle est devenue aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'histoires. Elle est passée par beaucoup de choses et aujourd'hui, elle peut chanter la robe des gloires. C'est qu'elle est arrivée vraiment, elle est arrivée à sa destinée, elle est arrivée à palper du doigt les promesses de Dieu. De même que nous, même si Dieu nous a promis il y a de cela 10 ans, il y a de cela 20 ans, restons toujours dans sa présence, continuons à croire. Un jour, Dieu, peu importe les moments par lesquels nous passons, peu importe les situations de la vie que nous connaissons maintenant, un jour, Dieu va accomplir ses promesses dans nos vies. Même si nous passons par la prison, comme Joseph, même si nous passons par, nous dormons affamés, tout ça, ce sont des moyens que Dieu utilise justement pour nous rapprocher vers notre destinée. Merci beaucoup Gloria Mpanga pour ces paroles de réconfort que tu venais de nous donner également aux téléspectateurs qui nous suivent en ce dimanche 10 mai 2020. Alors Luc Adima, un mot à rajouter en rapport à... Ce que j'aime, la sœur Laure Bongo est productrice, c'est son mari qui est son producteur. Vous voyez, il case bien les chants. Quand je suis ton producteur, c'est moi-même qui négocie les marchés. Où tu es, je suis. Merci beaucoup, Lucas Dima. Alors, à présent, nous allons prendre l'actu semaine. Nous allons nous informer sur les faits marquants de la semaine, sur l'actualité qui a marqué toute cette semaine. Alors, c'est tout de suite avec Mandela Longa. De retour cette fois, Luc Kadima, pour parler Actu Semaine. Justement, Mandela va entrer, c'est lui qui va nous faire la rétrospective de faits qui ont marqué la semaine. À la rédaction, tout comme en presse en ligne, presse écrite, il est entré, il est là en veste. Mandela. J'ai envie de te poser la question, mais pourquoi le nom de Mandela? Il n'est pas sud-africain, mais il est Mandela. Bon. Il est Mandela. Voilà. Mandela, bonjour. Bonjour Luc Kadima, bonjour Gladys. Bonjour, bon dimanche. Merci. Alors. Il est émouvant. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on retient justement, ou qu'est-ce qui a retenu la semaine en rédaction? Oui, en rédaction, il y a eu beaucoup de sujets qui ont été à la une, notamment cette prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo, qui a été sollicité par le chef de l'État. Et donc l'Assemblée nationale et le Sénat ont prorogé ont adopté la prorogation de l'état d'urgence. La loi est passée par les deux chambres du Parlement avant d'ailleurs sa promulgation par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc c'est Actu Semaine, nous allons retourner sur ce dossier dans ce reportage. Les deux chambres du Parlement ont prorogé encore une fois l'état d'urgence sanitaire en RDC pour 15 jours à travers le vote de la nouvelle loi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire. À l'Assemblée nationale, 62 députés réunis en vidéoconférence ont approuvé la dite loi proclamée par l'ordonnance présidentielle du 24 mars 2020. Les recommandations du comité multisectoriel de riposte contre le Covid-19 ont guidé les représentants du peuple dans cette nouvelle prorogation, loi initiée par le député Mbosso Kodia Christophe, transmise au Sénat pour une seconde lecture. Elle a été adoptée ce jeudi 7 mai, prorogeant l'état d'urgence sanitaire de 15 jours supplémentaires.
La proposition de loi votée en double lecture sera transmise au président de la République pour promulgation. 97 sénateurs ont voté oui sur les 97 participants au vote. Cependant, 40 sénateurs ont voté par procuration. L'état d'urgence sanitaire avait été proclamé pour 30 jours par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo le 24 mars dernier. Alors que la situation demeure préoccupante au terme de 30 jours, le chef de l'État avait sollicité l'autorisation du Parlement pour proroger de 15 jours supplémentaires, et ce, conformément à la Constitution. En rappel, le 23 avril dernier, les deux chambres du Parlement avaient voté respectivement en première et seconde lecture une proposition de loi portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour 15 jours. La loi avait été promulguée par le chef de l'État le 24 mars dernier. Ce 8 mai, le délai de 15 jours expire. La protection du peuple congolais à la propagation du coronavirus et la motivation de Félix Tshisekedi dans sa démarche de la demande des prorogations successives de 15 jours jusqu'à la déclaration de l'éradication de la pandémie. Et voilà. Le confinement est de 2 semaines. Au fait, l'état d'urgence, la prolongation, c'est 2 semaines. Donc, nous allons passer de prorogation à prorogation. Ouais. Donc, ce sera des étapes de prorogation des 15 jours jusqu'à la fin de l'épidémie. Justement, autre sujet. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité jeudi dernier les structures médicales spécialisées dans le traitement du coronavirus à Kinshasa, après la clinique de Ngaliema, par où il a débuté sa visite. Le président de la République est passé par le centre médical de Kinshasa, l'Institut national de recherche biomédicale INRB, puis l'hôpital du Cinquantenaire, où Félix Tshisekedi a échangé avec les patients, notamment au sujet des conditions de séjour et des soins. Il a clôturé sa ronde par l'hôpital de l'amitié sino-congolaise. Cette visite intervient au lendemain d'une réunion d'évaluation à mi-parcours de la riposte et de l'évolution de la situation du Covid-19 en RDC. Cette rencontre a regroupé la task force, le ministère de la Santé et le secrétariat technique de la riposte au coronavirus. Et pendant ce temps, Luc Kadima, le port de masque devient obligatoire, notamment à Kinshasa, où Jean-Tini Ngobila, gouverneur de la ville de Kinshasa, a arrêté cette mesure et les contrevenants payent une amende de 5 000 francs congolais. Même chose à Lubumbashi, où le maire Guilain Luba-Baboulouma a décrété le port de masque obligatoire au centre-ville, dans les établissements publics et dans tous les lieux publics pratiquement. Et à Lubumbashi, cette mesure, elle est observée. On dirait que les gens ont maintenant peur du coronavirus parce qu'ils se disent que le coronavirus est bien réel. Et au cours de cette semaine, il y a eu également cette baisse du prix de carburant parce que le gouvernement central annonce la baisse du prix du carburant à la pompe de 20%, indique le compte rendu du Conseil des ministres tenu lundi 4 mai en vidéoconférence. Selon ce document, le prix du litre devrait passer de 2200 francs congolais, soit 1,22 $ américains à 1980 francs congolais, soit une baisse actuelle d'environ 10%. L'exécutif national dit avoir pu obtenir la réduction du prix de cette denrée après les négociations avec les pétroliers, mais le contraste, c'est qu'à Lubumbashi, le carburant à la pompe est revu à la baisse, seulement que le prix du transport en commun ne suit pas, il reste toujours le même. On va parler autre chose, c'est pratiquement au Sénat avec cette nouvelle de la plainte de Bijou Goya. Bijou Goya Kitenge, la sénatrice, a confirmé ce vendredi sa plainte au parquet général près la Cour de cassation pour imputation dommageable et injure publique contre Alexis Tambwe Mwamba, président du Sénat. C'est selon le site d'actualité, actualité.cd. La veille, Alexis Tambwe Mwamba avait présenté ses excuses à la sénatrice au cours de la plénière de la Chambre haute du Parlement. Un peu plus tôt, la CAGE s'était dit scandalisée par le rejet de la proposition de la sénatrice d'enquêter sur les travaux de rénovation de l'hémicycle du Sénat qui aurait coûté doublement cher que le montant prévu par le budget de la Chambre haute du Parlement pour la législature
en cours. Un autre dossier qui fait la une de la semaine, c'est cette plainte de Mukuna contre Joseph Kabila Kabange. Nous avons lu pratiquement dans VOA, le site d'information de ce média américain, qui écrit « Pascal Mukuna, évêque d'un mouvement chrétien charismatique basé à Kinshasa, a déposé une dénonciation de crimes allégués contre l'ancien président Joseph Kabila devant la Cour constitutionnelle. L'évêque retient près de 10 griefs à l'encontre de l'ancien président, une plainte qui surprend plus d'un, étant donné que Mukuna était jusqu'ici considéré comme un proche de l'ancien président et de sa famille politique. Il avait même battu campagne en faveur d'Emmanuel Ramazani Jadari, candidat du Front commun pour le Congo FCC, plateforme électorale de l'ancien pouvoir à la présidentielle de 2018. Quoi qu'il en soit, Mukuna devra surmonter au moins 3 obstacles pour voir aboutir sa plainte. Il y a d'abord sa propre image ternie par une sextape diffusée la semaine dernière à travers les réseaux sociaux. Il dénonce la vidéo et assure qu'il s'agit d'un montage. Ensuite, certains l'accusent de faire du favoritisme ethnique, car l'actuel président Félix Tshisekedi est un Moulouba du Kasaï, tout comme l'évêque controversé. Enfin, il y a la loi Mutinga, promulguée en 2018, elle accorde une immunité qualifiée aux anciens chefs d'État comme Joseph Kabila Kabange. Et dans ce même dossier, il y a également actualité.cd qui informe par exemple qu'il y a aussi une plainte maintenant contre Mukuna. Et là, le feuilleton va se poursuivre. Le ministre des Droits humains, André Litté, a appelé ce samedi 9 mai les instances judiciaires à traiter avec diligence le dossier opposant le pasteur Pascal Mukuna et Madame Mami Chibola Moufuta, puisque pour lui, la société gagnera avec une justice qui aura traité cette affaire en toute impartialité. Une plainte a été déposée depuis le mercredi 6 mai à la charge de Pascal Mukuna pour viol et rétention illicite de documents. Menace de mort. Mami Chibola, bien sûr, se présente comme victime et avait saisi le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa. Elle dit être veuve d'un ancien collaborateur du Pascal Mukuna, et on attend voir comment ce dossier va aboutir. Et donc, il y a aussi ce dossier lié à l'insécurité à Lubumbashi. Vous vous souviendrez que plusieurs maisons étaient cambriolées dans des quartiers différents, notamment dans la commune de Kampemba, ici à Lubumbashi. Il y a eu également mort d'hommes. Et le ministre national, Emengo Imukena, séjourne à Lubumbashi, où il a eu pratiquement de réunions avec toutes les couches, les députés et les membres du gouvernement. Mais il y a également le VPM de l'intérieur qui est interrogé sur l'éradication de l'insécurité au Grand Katanga, informe Politico.cd. Le député national Chizainga Kapunda Cédric a adressé vendredi 7 mai une question écrite au vice-premier ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, sur les mesures prises pour éradiquer l'insécurité au Grand Katanga. L'élu de Lubumbashi se base sur le compte rendu de la mission effectuée par Gilbert Kankonde le 8 avril 2020 à Lubumbashi. Dans ce rapport, le VPM Gilbert Kankonde a constaté avec amertume la recrudescence de l'insécurité dans la ville de Lubumbashi. Le député Chizainga demande au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'éclairer la lanterne des ressortissants de cette province sur la concrétisation des mesures prises sur la situation sécuritaire de la ville de Lubumbashi, sur la permutation également des éléments des FRDC et PNC ayant presté pendant 5 ans ou plus au Katanga et à Lubumbashi, et sur les stratégies arrêtées pour pallier aux insuffisances logistiques que connaissent les services spécialisés pour éradiquer la criminalité dans la ville de Lubumbashi. Et donc sur le bilan et les mesures coercitives prises après les opérations des malfrats dans la nuit du 3 au 4 mai dans les communes de Rouachi, Kampemba et annexes, voilà les préoccupations auxquelles le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur est appelé à répondre prochainement. Voilà, merci beaucoup Mandela Longa pour cet actus semaine. À présent, nous allons prendre le dossier du jour avec le couple et les intervenants sur ce plateau. Luc Kedima. Très bien, merci Mandela d'être passé. Merci à tout le public. Mais votre couple est vraiment bien habillé là. Non mais attends. Merci mais on sait. On le sait pas. Marco est avec nous. On va donner 5 minutes talk show à Marco Mbayabou. Alors, tu peux aller en laissant le micro. Marco va monter sur... il va quand même émettre également, comme
leader d'opinion, parce qu'il faut le reconnaître, son point de vue par rapport à l'insécurité. Marco, tu peux, on peut applaudir Marco Mbayabou. Alors, Marco, bonjour. Bonjour. Bon dimanche. Gladys. Bonjour Luc. Merci, bonjour Marco. Tout va bien? Très bien. Tu es leader d'opinion. Avant qu'on rie, on va d'abord avoir ton point de vue par rapport à l'insécurité. Ça te dit quelque chose, étant leader d'opinion, tu peux nous rassurer. Tout à fait. C'est un fléau que nous sommes en train de vivre chez nous, à Lubumbashi, Oui. dans le Haut-Katanga. Fléau que nous sommes d'ailleurs en train de décourager, de condamner, parce que moi, tout à tout donc c'est des choses que nous, en tant que leaders d'opinion, nous sommes en train de condamner et décourager. Surtout ces gens-là qui sont là pour instrumentaliser les bandits, les malfrats. Faites Bantu ni Bamungu. Parce que quand on se met à tuer, à violer tous les jours, sachez qu'il y aura toujours une fin à toute chose. Ouais. Et surtout, c'est très mauvaises choses-là que nous sommes en train de condamner. Si tu n'as pas vivre Mouamani Moussalama, on n'est pas habitué à des actes que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Olé, Kuibata Marido, Kuibata chemise, mais vous tuez, vous violez, vous volez même des bébés. On est dans la bébé, ou bien donc, je vais demander seulement à la population du Haut-Katanga de collaborer avec les autorités en place. Parce que les autorités, donc on a fourni un effort mingi sana sur le plan il y a coéquipé armée la police avec tous les moyens qu'il faut. Oui. Ils sont en train de déployer, le gouverneur est en train de déployer assez de moyens. La population doit coopérer dans la dénonciation ya bale bamwiji parce que bamwiji batoke kumbingo kuna Mungu Yesu na ba malaika. Bamwiji, nous vivons avec eux dans nos quartiers, dans nos familles. Utakuya ça no mtoto wangu huyu anatokaka 22h et on arudia 4h30 5h na bintu anabitosha wapi magasin kanegalaka wajile sai. Voyez un peu. Apprenons à dénoncer ces gens-là. Parce que plus nous vivons avec eux, tout n'a coulé bintu ya bouiji, tout n'a bénéficié na ile mabutin ya bouiji, bana mwanga madamu ya batu, Dieu va aussi nous punir. Mungu atatuapiza. C'est une façon pour nous de contribuer. Mais si on dénonce les gens, non, l'État t'a fait un kajiake, parce que déjà les efforts, il y a l'État, y comme et aussi, profitons aussi de demander que la police, armée, Luc, vous savez, quand le gouverneur met les moyens pour combattre contre l'insécurité, nous devons l'encourager en faisant correctement notre travail. Comment est-ce que Madame Pacha m'a dit qu'il y a ça, donc on est comme au carburant, qui l'a chikou, mais pas que le dit pour non, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Donc, qu'ils reviennent quand même, ces autorités policières et militaires, qui reviennent quand même à l'esprit d'une bonne conscience. Kaji nous nous sécuriser chier, aina kuya tena kwanja kutuiba mwile manyema makiloko tuku nayo na makorona na manini. Donc, je pense que le message est passé. La population, collaborons avec les autorités provinciales. Junona Luc, pour terminer. Oui. On a l'insécurité. Les marques de sabotage visent à ce que la population se soulève contre les autorités. Et c'est ce qui n'est pas bien. Donc, au lieu qu'on se soulève contre les autorités, coopérons dans la dénonciation. Il y a des malfrats. Très bien. D'ailleurs, on salue le gouvernement Jacques Kiaboula qui nous regarde à l'instant dans sa maison à côté de sa femme. On va finir maintenant la vidéo. Bien. Oui, notre vidéo dossier du jour où on va parler justement de cas de viol. Les bandits entrent, qui violent madame, et puis est-ce une raison des ruptures? On va en parler parce qu'on a des couples pastoraux et ainsi de suite. Marco. Luc, je suis en très mauvaise position parce que on a rien qu'à apôtre.
En face, coucou pasteur. Bon, comment nilikuwa na mablagi ya pasteur, ndo tafanya nini? Niseme nisiseme. Eh bien, sois libre. Ah, l'actualité. Bon, j'ai toujours conseillé les couples, même dans des mariages, quand nous allons animer et tout. Mina conseillé à ma couple de baser leur mariage sur la prière. C'est très important. Hein, apôtre Minaland. Voilà, c'est très important. Sasa minenda couple moi ini barafiki yangu. Basha kukosana, banaita pasteur ubaombee. Sio pasteur anaanza mpige magoti. Sere kwa hapa, meseye kwa hapa. Pasteur anaweka mikono na nje komba. Kumbi ndani ya roho ya pasteur anaanza kumpenda yule servo, ni pasteur wa mbari sana. No, ni wa mbari. Kubochwana. Ah oui, mais non, va pasteur va mwetu, ni va pasteur va bien. C'est le vrai homme de Dieu. Anaweka mikono na nje komba. Ndani ya roho yake anaanza kumpenda yule servo. Baba Mungu, fuata geste ya mikono. Baba Mungu, ninakupikia asante. Unanileta mwenye nyumba. Mtoto yako anateswa sana. Huyu farao huyu. Umuondoshe maisha ya mtoto yako. Umuokoe. Non, nous va passer de Bambari. Ok, alors merci beaucoup Marco Mbayabo. Merci également à tous ceux qui nous suivent à la maison. Voilà, à présent, nous allons prendre le dossier du jour. Alors, on est de retour pour le dossier du jour. Je voudrais quand même honorer la présence des serviteurs, le couple qui sont là. Bonjour, Pasteur Gauchem. Bonjour, chers journalistes. Bonjour également à maman. Bonjour, merci. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous allons parler de ce cas de viol dans un couple où les bandits arrivent, comme on venait tout à l'heure de parler de l'insécurité, mais il se fait que ces bandits violent maman. Est-ce une raison de divorce? Pasteur Gauchem. Oui, dès l'entrée des jeux, nous vous disons d'abord merci pour la considération, de nous avoir appelés, c'est vraiment un honneur. Oui. Et bien sûr que non seulement on va parler à l'intention de ceux qui nous suivent, mais on a aussi des aînés ici présents. D'accord. Nous honorons. Oui. Voilà, donc dès l'entrée des jeux, avant de passer aux explications, de démontrer le pourquoi, je dirais non. Oui. Parce que vous m'avez posé la question de savoir oui ou non. Ouais. Voilà. Un cas de viol dans un couple n'est pas une raison, et je ne crois pas que ça pourra être une raison des ruptures du mariage. Oui. Voilà. Nous sommes également avec le pasteur Michel Loukoussa qui nous allons vraiment honorer aujourd'hui. Bonjour pasteur, si on peut lui passer le micro de manière à ce qu'on l'entende. Alors avec vous également, nous allons connaître dans un couple où il y a cas de viol, comme on venait de nous parler de l'insécurité qui bat record actuellement dans la province du Haut-Katanga. Cas de viol, pasteur, dans un couple, est-ce une raison de divorce? Merci maman, je vous salue aussi. Bonjour, pasteur. Merci pour la parole. Comme mon confrère vient de le dire, oui, toutes choses devons le faire avec la parole de Dieu, justement, comme nous sommes chrétiens. Oui. Chaque fois qu'il y a un problème, nous devons regarder qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Oui. Et le viol n'est pas au-dessus du mariage. Le mariage est sacré et c'est une institution divine. Donc, je vais paraphraser mon frère en disant qu'il n'y a aucune raison de rompre le mariage sur le cas du viol de votre épouse, ou encore, nous pouvons anticiper l'un ou l'autre, parce que le mariage est sacré et on ne peut pas vraiment briser le mariage pour ça. Le mariage sacré, le viol n'est pas une raison de rupture. Vous n'êtes pas seul, vous êtes également accompagné de maman pasteur que nous saluons également. Bonjour maman. Bonjour ma soeur. Merci d'avoir accepté et honoré notre invitation. Alors nous sommes dans ce cas, dans le couple où il y a viol sur une épouse, sur une femme. Est-ce une raison de divorce? Non, ce n'est pas une raison de divorce. Alors merci à vous. Nous avons également un apôtre avec qui nous allons devoir avoir une idée ou un autre avis. Bonjour apôtre. Est-ce qu'il y a lieu de lui passer un micro? Merci. Pasteur,
dans le cas où il y a viol sur l'épouse ou sur l'époux, est-ce vraiment c'est une raison de rompre le mariage? Parce qu'il y a des hommes qui disent ça, je n'oublie pas. En tout cas, dans le cas où la femme attrape un virus ou dans le cas où elle tombe enceinte, vous êtes en face d'une épouse qui, son mari est présent quand on la violente et après elle est peut-être atteinte du sida ou qu'elle tombe enceinte. Quelle est votre réaction? Est-ce une raison de rupture? Merci d'abord madame du fait que vous avez accepté de nous inviter dans ce cadre pour que nous puissions parler de ces sujets qui bien sûr va devoir édifier beaucoup de gens, va édifier beaucoup de couples qui ont déjà été victimes de cette barbarie. À la lumière des Saintes Écritures, Bible à la main, je crois que nous disons non. Ces fléaux, le viol, ou soit le VIH-Sida qui infecte la femme et qui infecte l'époux, ne peut pas favoriser les divorces, ne peut pas favoriser la rupture d'un mariage, parce que tout est réglé dans la Bible. Pour divorcer, cela est réglé dans la Bible. Pour aller chercher cette femme, pour pouvoir l'épouser, tout cela est réglé dans la Bible. Je crois qu'au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer avec votre émission, nous allons devoir démontrer, Bible à la main, pourquoi cela ne peut pas favoriser les divorces. Donc, nous disons N-O-N. Alors, le viol, le sida, ça ne peut pas favoriser la rupture d'un mariage. Alors, il y a un homme avec qui nous avons échangé sur ce sujet. Il a dit, je ne me vois pas continuer avec une femme qui est déjà atteinte du sida, parce que ça, c'est vouloir aussi ma mort. Écoutez, la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissances. Un homme comme ça, il doit être enseigné. Un homme comme ça, il doit être instruit. Vous voyez, à la cité, nous avons des gens instruits. Il peut avoir une instruction scientifique, mais une instruction biblique, il peut ne pas l'avoir. Et je crois que votre émission, si ce monsieur est en train de nous regarder, votre émission va permettre à ce que ce monsieur soit enseigné, à ce qu'il puisse revenir à la décision qu'il avait déjà prise avant. Alors, Luc Kadima a autre chose à ajouter en rapport avec ce sujet. On a un couple pastoral. Oui, il y en a également. En fait, on a les pasteurs avec madame. Pasteur Michel Lukusa et pasteur Gauchem. Pasteur Gauchem, les voleurs entrent. Ils violent madame. Madame tombe enceinte de ces violeurs. Est-ce qu'elle avorte ou elle met au monde cet enfant? Comment ça va se présenter? Je crois que si nous retournons d'abord à la case de départ, oui, nous allons comprendre que le viol, c'est un acte par lequel une personne est contrainte à pouvoir arriver à passer, à faire des rapports sexuels, mais sans son vouloir. C'est qu'il n'y a pas son consentement. Justement. Dès lors qu'il n'y a pas le consentement de la personne, ça veut dire nous les mettons déjà à côté. Parce que comme l'apôtre, même le pasteur Michel a dit, qu'à la lumière des Écritures, il y a des conditions qui sont données pour que nous puissions parler des ruptures du mariage. Et donc là, nous voyons qu'il n'y a pas le consentement de la personne. La personne a été forcée. Bien sûr, en fait, on n'en disconvient pas. Quand ces choses, vous savez, d'abord, je dois dire quelque chose peut-être qui est très important. Nous devons savoir que tel que nous sommes le produit du pardon des dieux. Même l'assemblée telle qu'elle est là, c'est l'assemblée de pardonner des dieux. C'est que ça veut dire, lorsque ces cas arrivent, c'est parmi les cas de force majeure. Ça peut arriver parce que lorsque les bandits sont entrés, ils sont entrés et j'étais présent. Et je voyais. Et je crois que dans la maison, l'homme est mieux placé pour procéder à la défense de sa femme. Mais dès lors que l'opération commence, moi l'homme, je suis là, je suis en train de voir. Donc j'assiste à tout le scénario. Mais maintenant, demandez-moi par après, qu'est-ce que je peux faire? Donc la première des choses qui est là, nous devons comprendre que, nous sommes obligés de l'accepter. Avant qu'on arrive d'abord au pardon, nous devons l'accepter parce que c'est normal. La femme ne vous a rien fait de grave. Ce n'est pas elle qui a appelé les bandits. Ce n'est pas elle qui a comploté avec eux. Vous êtes là tout heureux comme un couple. Je partageais avec madame qui venait d'une soirée de mariage. À 100 mètres de la maison, les bandits sont sortis. Ils étaient au nombre de 7. Et sur le champ là-bas, en cours de route, en plein chemin, on a violé la femme. Et vous allez dire par après que non, je dois réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. Il n'y a même pas à réfléchir.
La première des choses, nous l'acceptons. Et la deuxième des choses, nous pardonnons. Pourquoi? Parce que ça touche aussi à notre intimité. Vu que cet acte, c'est un acte sacré qui est réservé pour moi et mon épouse, mais voilà que ça s'est passé avec d'autres personnes, je suis appelé à faire quoi? À pardonner. J'aime le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 9 qui dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour ». Et donc, si je souhaite à ce que l'amour entre moi et ma femme continue, je dois couvrir cela. Ce n'est même pas à parler aux membres de la famille. Ce n'est même pas à divulguer. Parce que vous exposez votre intimité. Et cela pourra créer des problèmes. Donc, lorsque le cas comme ça arrive, premièrement, nous devons comprendre que la femme est déjà morte. Parce que quand on la viole comme ça, elle est morte même psychologiquement. Elle est déclassée tout entière là. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit lui apporter le pardon et beaucoup d'amour. Et qu'à cela nous tienne, nous avons les médecins qui sont là. On peut l'amener à l'hôpital, on peut l'amener dans des centres de santé pour qu'elle soit examinée. Elle peut suivre certains traitements, comme vous avez parlé du sida, comme vous avez parlé par exemple des infections quelconques et tout comme ça. Et dès lors qu'on consent de pardonner, ça veut dire quelque part on accepte d'avaler même toutes les conséquences. Il y a des gens qui épousent des femmes qui ont 5 enfants, qui ont 6 enfants. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous voyez, donc cet enfant vient parce que nous ne sommes pas permis, je crois ensemble avec mes aînés qui sont là, nous ne sommes pas permis à porter la main sur cet enfant. Nous ne pouvons pas ni avorter ni tuer cet enfant. Parce que là, c'est contre le précepte que Dieu nous a donné. Donc cet enfant est innocent, madame est innocente, nous devons laisser cet enfant venir et consentir en la pardonnant. Et madame, voilà. Alors, merci beaucoup. Merci. Madame, merci beaucoup. Attendez. Madame, vous acceptez garder un enfant où il est mangeant du genre cas de viol, ou tout on a coué. On a mchunga 9 mois. N'a pas d'attention, oui ou non? Ou non. Oui. Madame Tchunga. Oui, en tant que chrétienne, on ne peut pas avorter. D'accord. Tenez son piquet, madame Nicolas. Mais le pasteur Michel peut réagir par rapport à ça. Parce qu'il n'a pas... également. Gloria, tu peux donner le micro au pasteur Michel. Au moment où ça arrive et que madame tombe enceinte, des violeurs ou attrape une maladie, on avorte, on se sépare, juste ça. Pour que nous puissions nous compléter, je ne trouverai pas qu'on puisse toujours redire les mêmes choses. Je vais dire, comme le pasteur vient de le dire, lorsque nous regardons la parole de Dieu, premièrement, quand nous nous positionnons en disant qu'il n'y a rien qui peut séparer ceux qui sont déjà unis en tant que chrétiens, et en ce cas, nous sommes obligés d'assumer. Nous sommes obligés d'accepter tout ce qui peut arriver. D'ailleurs, c'est ça ce qui va prouver le pardon et qui prouve réellement que je ne crains pas ma femme ou je ne la flatte pas, je respecte la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le modèle. La parole de Dieu est notre phare. Donc, ce qui arrive, nous devons supporter, que ce soit la grossesse, la maladie ou d'autres choses. Aujourd'hui, ce que moi je peux apporter, il y a des gens qui regardent comme les infections, le sida, les maladies sexuellement transmissibles. Ils sont aussi des grandes pandémies dans le monde. Mais aujourd'hui, il y a des organisations qui jouent le rôle d'accompagnement. Et même, il y a des couples qui sont sidériens, mais qui vivent. Aujourd'hui, le sida est maîtrisé, bien qu'il n'est pas encore éradiqué ou on n'a pas encore trouvé le médicament. Mais il y a l'accompagnement. Ça, c'est ça. Même s'il n'y en avait pas. Avec le mariage, nous nous promettons le bon moment ou le mauvais moment. Quand nous disons dans le bon et dans le pire. Voilà le pire qui arrive. Donc, nous sommes obligés d'honorer. Involontairement, et vous acceptez de l'attraper volontairement. Écoutez, je l'ai dit, si par exemple elle est atteinte, j'ai dit qu'aujourd'hui il y a des mesures prises, il y a des mesures de prévention, il y a des mesures d'accompagnement. Il peut y avoir dans le couple, l'un est atteint, l'autre n'est pas atteint, ils peuvent vivre. Donc, comme je l'ai dit que involontairement, ou vous dites volontairement, non, la parole de Dieu nous demande de nous préserver. Au cas où l'un des deux est atteint, il y a des mesures de se préserver dans le couple et continuer la vie. Mais ce que nous voulons dire, ce n'est pas une raison pour rompre. Mais on peut prendre maintenant des précautions si la femme même
Elle ne dira pas, il faut que tu sois aussi atteint, ni non plus si c'est moi. Non, je peux préserver ma femme, elle peut aussi me préserver, mais cela n'est pas raison de rompre le mariage. Et voilà, pour le meilleur et pour le pire, alors Marco Mbayabou également. Marco, il est neutre, on va dire. Il n'est ni du diable, ni des dieux. Il est au milieu. On va l'écouter. Gloria, tu... Passe le micro. Marco, la situation, tu l'as comprise. Comment tu réagis? Avant que on entame le deuxième talk show, comment tu réagis? Bon, j'ai suivi les hommes de Dieu. Oui. Bon, nous sommes en démocratie, la liberté d'expression. Oui. Moi, je veux bien parler avec mon cœur et être sincère. Oui. Parce que cette situation-là, Luc, Gladys, cette situation-là de viol, vous voyez, dans la maison, non, franchement, c'est insupportable. Nous sommes humains, nous avons des limites. C'est vrai, là on peut dire oui, j'accepte, mais attendez, je prends le cas typique d'une grossesse qui arrive. Bon, là, je suis en train de dire, bon, je suis en train de dire, Bandi junior ou bien... Alors, pour la tête. D'accord, vas-y. C'est insupportable. Okay. Au fait, moi je pense que si cela arrivait à un couple, on peut les soumettre à un traitement ou à un accompagnement avec un psy, par exemple. Oui. Parce que le traumatisme, il est psychologique. Vous voyez? On peut tout d'abord, peut-être on va séparer, mais je sais pas en catalan. Marco, on va séparer. Marco, oui. On veut tuer l'homme et pour garder la vie, pour sauver la vie de son mari, il faut violer la femme. C'est dans ce cas. En tout cas, Moussoaï, tu es bien. Oui. Alors, tu aurais souhaité qu'on tue le mari et que la femme reste vivante, elle serait quand même violée. Non, c'est lui-même. On entre chez lui. Chez le Marco, voilà. Les bandits viennent chez toi, ils disent à madame, si tu ne veux pas, on tue le mari. Donc, c'est là que je dis que c'est une situation insupportable. Il faut que ça arrive. Oui, il faut vraiment que ça arrive et la suite appartient à Dieu. Alors, ceux-là qui ont subi ces genres de situations, qui nous suivent en ce moment à la maison, qu'est-ce que tu leur dis? Je ne condamne pas ceux-là qui ont trouvé une... Je n'appelle pas ça divorce. Ceux-là qui ont trouvé une situation d'écart ou de séparation entre l'homme et la femme. Peut-être c'est pour travailler un peu sur leur psychologie. Mais en conclusion, moi je peux dire que cet acte-là ne nécessite pas qu'il y ait rupture du mariage. Parce qu'imaginez-vous, comme il est acte et que vous avez déjà les enfants dans la famille, vous voyez un peu, mais ces enfants-là restent avec qui et ils restent avec quelle image? Mais je pense que ce qu'il faut privilégier, c'est de maintenir cette unité, cette union de mariage, mais d'accompagner ce couple-là par un traitement psychologique. En tout cas, ça pourrait être ça à mon avis parce que c'est insupportable. Alors, merci beaucoup Marco. On a quand même une surprise pour le couple. Nous allons passer au top chrono. Cette fois, nous allons demander au couple de l'un des partenaires va nous laisser. Cette fois, nous commençons avec le couple du pasteur Michel. Nous allons demander à maman... Non, papa de partir. Non, là c'est... D'accord, on va demander à papa de partir. Nous aurons quelques questions à poser à maman. Et dans ce cas, nous allons évoluer, s'il vous plaît. Alors, si papa peut nous laisser de manière à... Pour ne pas donner l'idée à papa Pour ne pas donner l'idée à papa Gauchen, il peut aussi aller. Nous allons rester avec maman pour le top chrono. Alors, papa, vous pouvez... Vous pouvez prendre nos invités. Nos invités de manière à les encadrer pendant quelques minutes. Alors, avec vous, maman, nous allons poser quelques questions en rapport avec votre couple. Nous vous demanderons d'être souple, précise sur les réponses que vous allez nous donner. C'est dans une minute. Maman, vous êtes prête? Vous pouvez vous approcher. D'accord. Prenez place. Juste là. Oui. Asseyez-vous là. Nous allons commencer notre jeu. C'est pendant 1 minute. Nous avons 5 questions à vous poser. Alors, réfléchissez sur les bonnes réponses. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas non plus difficile. Mais c'est juste des questions en rapport avec votre couple. Nous allons prendre le top chrono. Top chrono? Oui. On commence avec maman. Top chrono, ça y est là. Allons-y.
Allez. Allons-y. Voilà, maman, nous voulons savoir la date de votre rencontre. Date de rencontre. Maman, c'est ça. Alors, deuxième question. Le premier bisou, papa, le premier bisou, vous l'avez fait où? C'était quand? C'était le jour de notre mariage. D'accord. Le dernier cadeau qu'il vous a offert? Il m'avait donné de l'argent. Hein. Les nombres des boutons sur la chemise de papa. Il y a Léo. Il y a Léo. Oui. Chemise à Léo. Pardon? 5. Alors, le plat préféré de papa? Il aime le foufou, la viande et les gombos. Le gombo. Alors, merci beaucoup pour ces réponses. Merci, maman. Merci beaucoup. Donc on arrête le chrono. On arrête le chrono, on va le reprendre pour... on applaudit maman. Voilà. Maman Pasteur Gauchen. Les chronos en marche. On attend. On attend. Le chrono est en train de venir. Oui. Le micro. Vous pouvez... Tu peux donner le micro à maman Pasteur. Maman Voilà. Pasteur, vous également, c'est pratiquement la même chose. Alors nous voudrions que vous soyez souple par rapport aux réponses que vous allez donner. C'est pas difficile, c'est pas facile non plus. Alors je sais que vous êtes en couple, vous vous connaissez assez mieux. C'est parti pour le top chrono. Et voilà, c'est bon. C'est parti maman. La mimba yenu ya kwanza ya mtoto kwa kani ni mumwa kani? Juillet. Ula na mkwafaka papa nywele njina kini nani? Cadeau ile papa amefika ya kwanza ilikuwa nini? Madefo ya papa. Defo yake mwe. Très colérique. Qualité yake mwe. C'est un homme patient. Nombre ya bilato bile konabio. Bon. 5. 5. Merci. Maintenant, on va inviter Merci beaucoup. les papas. Ils vont Oui. venir. Ils vont revenir plus tôt, je vous l'ai dit. D'accord. Tout à l'heure, quand il m'a réponse, Maman Manaleta, ni Abia Koueri. Alors, on va d'abord les applaudir. Nous allons également applaudir les papas qui reviennent de manière à vérifier ces réponses, chers téléspectateurs. Nous allons encore applaudir les pasteurs. Merci beaucoup. Voilà. Ils sont là. Vous êtes là, pasteur. Nous avons fait cette... que vous avez. Ah. Le nombre de chaussures. Oui. 5. Voilà. 5 paires de chaussures. On va également les applaudir ce soir. On voudrait également souligner ici que le but de ces jeux, c'est de manière à vous récompenser après par rapport à l'évaluation que nous aurons de tous les couples intervenants après un mois. Nous allons évaluer. Wow. Voilà. On venait d'avoir les résultats de ce petit jeu. Maman Regadiana qui venait de nous dire Lucatima. Et 3 sur 4. Bonne réponse. Oui. Pasteur Michel. 1 sur 4. Bonne réponse. Une bonne réponse sur 4 questions. Voilà. On peut en déduire facilement que le couple qui est sorti gagnant, c'est le couple du pasteur Gauchem. Mais l'objectif, en fin de mois, après 4 productions, oui, on aura récompensé les meilleurs couples par des cadeaux qu'on ne peut pas citer ici. Voilà. Et une manière d'encourager le couple à se connaître encore davantage. plus. Il y a des petites choses que nous négligeons parce que, je vois Luc, il est bien habillé, mais il faudra quand même connaître les petits détails, les moindres petits détails sur son partenaire. C'est l'objectif de ce jeu, chers téléspectateurs. À vous également qui êtes à la maison, qui aimeraient participer dans cette émission, prière de nous écrire au numéro qui est affiché vers le bas de vos écrans. Luc. Et voilà, nous sommes en train de tendre vers la fin de ce numéro magazine d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, merci à vous
de nous avoir regardé. Merci à vous tous qui avez participé également dans ce magazine. Merci à vous, pasteur Gauchem, également à madame. Merci également au pasteur Michel et à maman. Tu me regardes. Attends, on est un couple? Non, on n'est pas un couple. Ok, fini. Voilà, c'est pratiquement la fin de ce magazine du Dimanche vous. Bon dimanche à vous qui nous suivez. Merci de votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On revient le dimanche prochain avec le réel plaisir de vous accompagner le dimanche. Et voilà, on va se retrouver dimanche prochain, comme on l'a dit. Merci à Kinshasa qui nous regarde en confinement. Oui. Merci à Matadi. Merci à Congo Central. Et à l'anniversaire de notre consoeur d'héritage Kinshasa. Oui. Elle s'appelle Mariam Mondo, je pense. Joyeux anniversaire à Mariam Mondo depuis Kinshasa. Merci à toi de nous suivre. C'est la cousine de Madame Betty. D'accord. Mboui et de Junior de Kinshasa. On va voir l'image de Mariam, elle est là. Et voilà, joyeux anniversaire. Ben ça se voit, oui, c'est une dame charismatique. Joyeux anniversaire à toi, Mariam Mondo. Que du bonheur en cette année qui vient encore de s'ajouter. À toi, tout ce que nous te souhaitons, ce que le bonheur et la grâce t'accompagnent tout le long de ta vie et que tu vives la destinée l'éternel. C'était Dada parle beaucoup. Ah non. Ben on a fini. On a fini, c'est pratiquement la fin. Pratiquement la fin de ce magazine. Vraiment. Merci au public. Merci à vous d'avoir été là. Merci à Gloria Mpanga. Merci à Rega Diana pour la réalisation. À Modeste Barouani, John Piana. Merci à vous tous qui étaient là au four et au moulin pour la réalisation de ce numéro. Merci également au professeur Narcisse Kalinga Numbi pour la coordination. Merci à Ruth Kalenga, Eli Kalenga, la famille Kalenga est là. Merci à vous tous. Et c'est la fin. Finir, hein. Moi également, j'ai pas envie de partir. Oh là là. Bon, on part. On part.